tous, moi c'est Sarah. Moi c'est Rémi. Et nous sommes en 4e du collège de Nivonnais à Saint-Saint-Valois. Oh. Alors Rémi, pourrais-tu me dire qu'as-tu retenu durant cette sortie que nous avons effectuée avec toutes les classes de 4e? C'était bien. on est arrivé sûrement 9h-10h. On est arrivé, on a marché pour aller jusqu'au château. On est passé dans la statue de Madame, enfin la fontaine de Madame de Sévigné. Ensuite on est allé au château. Après on s'est séparés en plusieurs groupes et on a visité le château avec un guide qui était avec nous. Et à des moments, quand on était à certains endroits, on lisait des passages de lettres de Madame de Sévigné parce qu'elle en écrit beaucoup. Et la plupart a été adressée à sa fille. Comtesse de Crébillon. Et sais-tu à quelle personne d'autre a-t-elle envoyé des lettres? Oui, elle en a envoyé donc principalement à sa fille, à son cousin de Bussy et à monsieur de Coulanges et à d'autres personnes après qui elle est devenue amie quand son mari est mort. Et sais-tu à peu près combien a-t-elle écrit de lettres? Oui, elle a écrit entre 1000 et 1200 lettres. Et elle parle de quoi les lettres? Elle parle de sa vie, des choses qu'elle rencontre régulièrement au cours de sa vie. Monter un escalier en cortège. Un cortège, pouvez-vous nous dire qu'est-ce que c'est que le cortège? En fait, on est l'un à côté de l'autre et il y en a un qui doit mettre sa main comme ça et l'autre qui doit poser sa main comme ça sur l'autre et ils montaient comme ça avant. Et ils allaient dans l'antichambre avant d'être accueillis par... En fait, l'antichambre c'était une salle d'attente chez le médecin. Et en fait, avant d'être reçus par l'autre, ils attendaient dans cette antichambre avant d'être reçus par l'autre. Et l'autre, il les recevait en fait dans sa chambre, où lui était assis sur le bord de son lit, et les personnes qui étaient invitées étaient assises dans ce qu'on appelle la ruelle, qui est devant le lit en arc de cercle. Et ils étaient reçus là. Et le siège aussi dépendait de la personne qui était, comme on l'appréciait. Il pouvait très bien être assis sur un joli fauteuil, sur un tabouret ou par terre, ou sur un banc. Dans l'antichambre, tu peux me dire qu'est-ce qu'il y a de majestueux? Ben, tout d'abord, c'est grand. Il y a des tapisseries au mur qui sont gigantesques. Il y a, si les meubles sont tapissés. Et il y a de grands miroirs. Et les miroirs, à l'époque, les Français ne savaient pas les faire et c'était les Italiens, il me semble, qui les faisaient. Et donc voilà, il y avait ça. Il y avait aussi de très gros lustres et jolis. Ouais. Et est-ce qu'il y avait quelque chose de particulier sur la tapisserie? Oui. Sur la tapisserie des meubles, il y avait des animaux. Il me semble qu'il y avait un renard, enfin différents animaux qui correspondaient aux fables de La Fontaine, il me semble. Qui était comme Monsieur Jean de La Fontaine était, il me semble, un ami à qui écrivait en partie écrivait Madame de Sévigné. Du coup, les animaux qui avaient rapport avec ses poésies étaient affichés, enfin étaient tapissés sur les meubles. Et dans l'antichambre? Sur les tapisseries de l'antichambre, il y avait des dessins faits en soie, en fil d'or. Et vous pouvez me dire quoi sur les chambres? Sur les chambres, les lits étaient très grands. Parce qu'il y avait des matelas vraiment énormes parce que pour pas le chauffage mais pour l'isolation parce qu'il n'y avait pas du tout de chauffage et la plupart du temps ils avaient des énormes cheminées dans leur chambre. Donc, Vas-y.
Cette sortie dans le cadre du cours de français nous a permis de comprendre comment les gens vivaient à l'époque et nous a fait comprendre certaines choses sur les lettres et ça nous a bien aidé pour les cours. Donc nous vous remercions d'avoir regardé notre vidéo et à la prochaine fois pour une autre vidéo. Ouais, abonnez-vous.